Mes chers amis, j'ai tenu à partager avec vous les grands événements qui se déroulent dans notre pays suite aux manœuvres de tout genre de la part de nos amis d'en face, c'est-à-dire les PPRD. Eh bien, nous sommes en train de vivre des signes qui ne trompent, des signes qui ne trompent pas. Vous devez savoir qu'à partir d'aujourd'hui, à la lumière de la journée de leur secrétaire permanent, du PPRD, tous les gouverneurs deviennent, en plus qu'ils sont gouverneurs, ils deviennent des secrétaires exécutifs de leur ressort, des PPRD. Et à chaque meeting, les autorités locales, donc les secrétaires permanents de leur parti, autorisent ou donnent ordre aux autorités locales de visiter, de procéder à la distribution d'argent moyennant un jeton. Ça s'est passé à Likasi et nous avons vu, on a vu les images. Ceci dit, nous dénonçons les manœuvres mises en place pour tricher. Parce que maintenant, c'est clair, il y a, en même temps qu'ils font leur tournée, ils ont fait des gouverneurs, des chefs d'exécutifs provinciaux, leurs secrétaires exécutifs du ressort de là où ils sont en train de travailler. Donc, désormais, comme du temps de MPR, un gouverneur est en même temps secrétaire exécutif du PPRD. Donc, maintenant, le PPRD devient quoi? Parti-État, comme du temps de MPR. Alors, imaginez comment nous allons arriver aux... Parce qu'il ne reste plus que Nanga, parce que Nanga, il est aussi secrétaire exécutif au niveau des choses, au niveau de la CENI. Et alors, mon Dieu, qu'on ne vienne pas nous raconter autre chose, le PPRD s'est mué en parti État. La preuve est que les secrétaires permanents des PPRD, dans toutes ces tournées, on l'appelle toujours vice-premier ministre. Et en plus, il s'est fait escorter par nos militaires ou nos policiers. Lui, qui est secrétaire d'un fait privé, qui se fait comme moi, je parle ici, moi quand je quitte, ici vous me voyez accompagné ou escorté par les militaires, je ne sais à quel titre, parti-État. Et alors, pendant ce temps, ils disent que nous, opposition, nous avons peur d'aller aux élections. Mais nous n'avons pas peur d'aller aux élections, ils nous empêchent d'aller aux élections. Je viens de Likasi. Maintenant, je dois me rendre à Kolwezi. À partir de hier, à partir de Kakanda, jusqu'à Kolwezi, Lualaba, partout, au pont Lualaba, eh bien, on a mis des militaires, et à Kakanda, il y avait des GR qui attendaient mon passage là-bas pour m'empêcher par tous les moyens, même m'abattre, sur ordre de Mouyej, le gouverneur du Lualaba. Je le cite parce que c'est lui qui a déployé ses forces pour m'empêcher d'aller à Kolwezi, où je dois aller malgré tout. Ainsi, je profite de votre micro, de votre caméra, pour dire à M. Mouyej que je serai à Kolwezi, qu'il vente, qu'il neige. Et qu'il prépare bien mon cercueil, parce que je viendrai et au moins la communauté internationale sera mise au courant que tout ce qui peut m'arriver à Kolwezi, c'est signé Mouyej, le gouverneur de la province du Lualaba. Et alors, ces menaces-là, menaces de mort, de téléphone, de menaces et tout, ne peuvent pas du tout nous ébranler. Nous allons aux élections, nous au moins, ensemble, nous avons un candidat connu, Moïse Katumbi Tshabo, qui sera notre candidat aux élections présidentielles. Et donc, il n'y a pas de désordre,
nous allons, à l'instar de eux, ils sont en train de se déployer partout, eh bien, nous ne voyons pas pourquoi on nous empêche, nous, de nous déployer. Parce qu'ils disent que nous sommes des minoritaires, bon alors qu'ils nous laissent, et nous aussi, rassembler nos combattants dans notre parti, dans notre plateforme minoritaire, et ils sont majoritaires, alors nous ne voyons pas pourquoi ils nous empêchent de nous lancer dans les opérations préélectorales telles qu'ils les font. Et voilà ce que j'ai voulu dénoncer et porter à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale. Je vais à Kolwezi, où Moïse et chose de Mouyej est en train de préparer pour moi. Il est en train de préparer ma mort. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, à Likassi, ils savaient que leur secrétaire permanent allait passer là. Je devais me produire samedi à Likassi. Et c'était une réunion, comme on appelle vulgairement, une réunion de salon, c'est-à-dire nous avons voulu aller nous produire au cercle SNCC. Et ils nous ont empêchés, ils ont dit non, nous allons aussi nous produire au cercle SNCC. Nous ne voulons pas de troubles. Nous avons décommandé et nous avons décroché, nous avons dit, bon, ok, mercredi. Mercredi, le maire de la ville a tergiversé alors que je lui ai envoyé une délégation 2 jours avant pour mettre le programme en place afin que nous puissions nous produire sans incident. Il s'est débiné comme d'habitude, il a essayé de raconter ces histoires. Bon, finalement, nous, on a tenu à nous produire mercredi, quelles que soient les conditions. Eh bien, j'étais là, nous sommes produits mercredi, vaille que vaille, mais ils nous ont refusé d'aller à la gare, ils nous ont refusé d'aller à la place Kikula, mais nous avons tenu, Dieu merci, il n'y avait aucun incident. Et par rapport à Kolwezi, puisque vous êtes informé que le gouverneur Miage ne veut pas que vous puissiez vous produire, pourquoi vous tenez à y aller? Parce que la Constitution me le permet. Mais je ne vois pas pourquoi. Je suis citoyen de ce pays. Mouyej, ce n'est pas lui le propriétaire de Kolwezi. Il est fonctionnaire, il a travaillé d'ailleurs avec moi au cabinet. Donc, c'est pas une foudre de guerre. Je vais à Kolwezi dans la légalité, parce qu'il y a eu 2-3 correspondances auxquels ils ne veulent même pas répondre. La dernière correspondance, le maire de la ville, la femme qui est là, ne reconnaît même pas le journal officiel. Donc, le nom de l'UNAFEC, de G7 et tout ça, elle ignore ça. Alors, vous comprenez, un pays comme ça, elle qui est maire de la ville, qui est censée être la première à posséder le quoi ici, le journal officiel qui est pourtant édité à la présidence de la République, mais nous avons tous les noms des partis politiques autorisés, on dit liste de regroupements, liste de partis et regroupements politiques autorisés à faire des activités à travers la République. Elle font chose, le maire de la ville de Kolwezi ignore ça. Alors, nous allons lui amener une copie pour lui dire qu'il n'a fait que G7 et d'autres plateformes reconnues dans cette histoire sont là et je vais me produire là-bas légal. Oui, au nom du parti, au nom de notre plateforme, nous avons applaudi la position du président angolais, la position du président français. Et c'est quoi? C'est apprendre à être un peu civilisé. Lorsqu'on a signé un accord, on doit respecter sa signature. Ils ont tout simplement, ils n'ont pas inventé, ils ont tout simplement fait appel à tous ceux qui ont signé l'accord de la Saint-Sylvestre de respecter leur signature. Alors, raison de plus, d'autant plus que Macron, je l'ai entendu, il a dit il y aura élection conformément à l'accord le 23 décembre de cette année, les élections auxquelles Kabila ne sera
pas autorisé de participer. Donc, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être candidat président comme ils sont en train de pérorer. C'est illégal. Votre problème, c'est Kabila qui ne se représente pas. Pas notre problème, c'est le problème de la Constitution. Kabila est en train d'exercer ses fonctions sur base de cet accord de la Saint-Sylvestre. Donc c'est un bonus qu'on lui a concédé, mais le 3 décembre, c'est fini pour M. Kabila. C'est la Constitution, ce n'est pas nous qui inventons cela, et lui-même le sait. Voilà. Merci. Merci. Merci, je m'adresse à la population de Kolwezi de garder son calme. Je descends à Kolwezi chez moi. Kolwezi, c'est la République démocratique du Congo, donc c'est chez moi. Et tout citoyen est libre, tout citoyen congolais est libre d'aller dans son pays où il veut et comme il veut, même s'y installer. Donc je vais là, à Kolwezi, et malgré les intimidations de M. Mouyej, qui me connaît très très bien, pour avoir été mon collaborateur, il le connaît très bien, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit, sauf Dieu. Voilà. Et tout le monde doit se préparer. Je serai à Kolwezi. Je vais me produire à Kolwezi légalement et pacifiquement. Merci. Watoto ya Kolwezi nayo munaniita sana, munaongopa. Jana gouverneur wenu alituma ba militaire juu ya kusema baniapeshe nifike Kolwezi. Niko nafika kwetu Mkolwezi, ni kwetu. Niko nakwenda kutayarisha machaguzi itakuya, paske mnajua niko nakuya na jina ya Moïse Katumbi Chapwe, ndio kandida wetu president de la République. Malgré bitu yote wako nafanya kule ya kuniapeshe, ni mkini yangu. D'ailleurs, nisha kusema communauté internationale inapasha kujua sema kile kiote kitanifikia Mkolwezi ni Mouyej. Donc niko nakwenda, mimi siende kwake kunyumba, mimi sitakulia kwake. Niko nakwenda Mkolwezi na mkuye musikie mambo mimi nitakuwa kusema ya kutengeneza mkini yetu. Mimi sina rebel, mimi sina nani. Mouyej kama ni mwanaume ende kugoma kule akakankamani kule jua kufukuza ba M23 kama ba nani wengine wale wale wanafanya fujo ya watu yote, hapana kutafuta kutuuji. Sawa vile mtu wabo alipita kule alifanya mambo nafanya meeting partout, tunayua mambo yako napita Mkolwezi. Bien niko nafika Kolwezi, mtanipokea, niko nakuya. Saa na siku tutamiletea hii masiku hapa mpaka leo mtaiyo. La synergie de mission des observateurs au cours d'une conférence de presse animée hier, ils pensent que le processus électoral est en péril en RDC. Les chaos est permanent. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, le processus est en péril, puisque nous, ensemble, nous sommes appelés à ces scrutins. Un scrutin qui va rassurer tout le monde. Là où les élections seront transparentes, inclusives et participatives. C'est-à-dire que tout le monde, là où tout le monde doit participer, avec des conditions de préalable bien résolues. Entre autres, on doit élaguer la machine à voter. Entre autres, on doit afficher, on doit procéder à l'affichage de toutes les listes des gens qui ont été enrôlés. Élaguer tous les gens, tous les Congolais qui se sont enrôlés sans empreinte digitale. Au-delà de ça, nous voyons que le pouvoir met tout en branle, il met toutes les manœuvres dilatoires pour retarder ces processus, puisque nous, ensemble, nous sommes prêts avec notre candidat, Moïse Katumbi Chapwe, d'affronter qui que ce soit du côté de nos voisins. Est-ce que vous pensez qu'il y aura la guerre au cas où les élections pourraient être organisées pendant cette période tendue où il n'y a pas une décrispation? Nous sommes un mouvement pacifique. Nous allons recourir seulement à l'article 64, alinéa 1er, faire ombrage, faire échec à celui et ses appendices qui voudraient prendre le pays en otage, qui voudraient s'accaparer du pouvoir par force, qui voudraient aussi gouverner, diriger par défi. Nous allons faire recours à l'article 64, alinéa 1er, et c'est constitutionnel. Nous sommes un mouvement pacifique, nous ne préférons pas la guerre. Le peuple congolais a beaucoup souffert, nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre. Et nous demanderons seulement à M. Kabila, à l'hypothèse où les élections ne sont pas organisées, qu'il puisse démissionner et qu'il y aura organisation des élections sans lui. M. Kabila, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Et vous voulez quoi pour que le processus électoral ne soit pas en péril? Nous voulons que tous les préalables soient respectés, tous les prérequis, comme je viens de l'étayer ici. Nous voulons qu'il y ait des mesures de confiance entre l'organisateur,
qui n'est autre que l'organisatrice, qui n'est autre que la CENI, et toutes les parties prenantes à ces élections. Puisque M. Nanga n'organise pas les élections pour lui-même, il organise pour le peuple congolais. Et il est dans l'intérêt de sécuriser ces peuples congolais à travers la mission qui lui est dévolue. Et je te dis, monsieur le journaliste, M. Nanga portera une très lourde responsabilité en ce qui concerne la République démocratique. Merci beaucoup. Au stade actuel, nous n'avons rien à reprocher au processus électoral parce que la CENI a fait son travail au-delà de quelques aléas inhérentes à la nature humaine. Mais dans l'ensemble, il y a les dates fatidiques, lesquelles dates sont bel et bien respectées. Moi, je pense, au stade actuel, il y a des choses que nous pouvons minimiser, mais les gros du travail abattu par la CENI méritent d'être appréciés pour que nous puissions chuter en bonté pour l'organisation des élections prévues au 23 décembre 2018. Cette synergie craint fort au lendemain des élections, après la publication qu'on assiste à une contestation générale qui risquerait de déboucher à des contestations de guerre. Est-ce que cette observation n'a pas raison? Je voudrais déjà condamner fermement les prophètes de malheur qui ne conspirent qu'au mal pour notre pays. Je pense que le Congo, c'est un pays qui a su surmonter certains obstacles auxquels certains prophètes avaient prophétisé l'hécatombe, mais les Congolais, entre eux, ils ont trouvé des solutions tout à fait responsables. Mais je pense que c'est encore de l'irresponsabilité déjà de prédire les mal, alors que dans l'ensemble, nous voyons la bonne foi des partenaires. Nous voyons effectivement l'évolution de tout ce qui se fait et c'est hors de question que les uns les autres puissent déjà projeter cela. Et je dois vous avouer qu'il y a les impérialistes qui ne tirent que des ficelles pour que finalement leurs intérêts soient garantis. Mais le Congo est suffisamment mature, nous allons relever les défis ensemble. Dernière question, péril ou pas, c'est une satisfaction à l'heure qu'il est du processus électoral? Au stade actuel, je l'ai dit, que les dates telles que la CENI l'a effectivement annoncé, toutes les dates sont en train d'être respectées. J'ajoute, le gouvernement de la RDC, c'est la seule partie qui finance entièrement ces élections. Et tous les moyens de la CENI, dont la CENI a besoin, le gouvernement est en train de s'exécuter. Je crois qu'il y a ceux qui pensaient que la RDC va tendre la main, mais bon, ils sont déçus, ils ont honte. Mais je pense, nous les Congolais, nous devons nous féliciter parce que nous avons suffisamment de la maturité pour élever certains défis. Merci beaucoup, exécutif. Je vous en prie.